Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc moi c'est Péroline de la chaîne Le Coin de Péro et on se retrouve sur YouTube pour parler de couture. Il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté 3 patrons gratuits que je n'avais pas eu le temps de coudre. J'en ai cousu un des 3. Il s'agit du patron de la robe Dolce de chez Monamé. Je vous remets le dessin technique quelque part. Et j'ai décidé de tourner ça un petit peu toutes les étapes. Donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. D'ores et déjà, si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter ou encore à vous abonner. Moi, ça m'encourage à produire du contenu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Alors, j'ai déjà découpé et assemblé le patron. Donc, j'ai regardé par rapport au tableau détail. A priori, ça passe dans le 44. Il faut juste que je vérifie au niveau du tour de bassin. Il me semble qu'elle a de l'ampleur, mais il faut quand même que je vérifie. Alors, quand j'imprime mes patrons, j'imprime sur du papier qui a déjà été utilisé. Dans mon métier, c'est vrai qu'on en a beaucoup, donc autant le réutiliser. Et il me semble que ça, c'était un patron. Quand on imprime, on n'a même pas besoin de découper, il suffit de coller bord à bord, donc c'est très rapide. Alors, bon, je vais pas vous filmer tout ça, on se retrouve quand j'ai terminé. Alors, ça y est, mes pièces sont toutes découpées. Alors, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai creusé un petit peu plus l'encolure que prévu. Et donc, forcément, hein, j'ai adapté la parmenture qui va avec. J'ai creusé pour éviter de me retrouver dans la même situation que lorsque j'ai fait la blouse Hera et que j'ai l'impression d'être un petit peu étranglée. Alors, mon tissu pour faire le projet, donc c'est une viscose de chez Dries Stoffen, donc je vous l'ai présenté dans un haul. Donc elle est comme ceci. Donc en noir avec des fleurs et des petits oiseaux, donc je trouve que ça fait assez printanier. Bon, c'est quand même noir, je suis d'accord. Mais bon, ça ira pour faire ma première version. Par contre, elle est froissée, donc je vais aller la repasser. Alors, mon tissu est repassé. Avant de commencer à couper, je vais quand même remesurer la longueur totale dont je dispose, ainsi que la lèse, de façon à ce que si j'ai envie de refaire le modèle, bah, j'ai le métrage au plus juste en fait. Ça fait même 3,80 m. Et revérifier encore la lèse avant de démarrer. Parce que sur celle-ci, il y a quand même une grande bande blanche là. Donc à vérifier surtout pour les prochains. Ouais, ça fait que j'ai moins de 140 de lèse. Alors, j'ai pas regardé le plan de coupe. Je vais essayer de voir comme ça parce que souvent les plans de coupe, je trouve que c'est pas optimisé. Si on refait des replis, des fois, on peut économiser un peu de tissu. Alors, hop, on va faire un peu de place sur la table. Ça, c'est fait. Allez, là, on peut gratter encore quelques centimètres. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Bon alors, je vous l'accorde, je dois pas avoir le droit fil parfait là, mais on fera avec. Hein. Alors, les pièces devant et devant, qui vont même pas passer. Alors, celle-ci, oui. Celle que vous voyez pas. Hop, voilà. Donc celle-ci va passer. Voilà, celle-ci tout pile normalement.
J'ai oublié les épingles et les pinces. Je vous montre une pièce et puis après, hein, je fais le reste de mon côté. Sinon, mon téléphone n'aura plus d'espace de stockage. Hop. Alors, sur le pli, je vais mettre des pinces. J'étale un peu comme ça mon tissu. Je vais venir mettre... Non, je vais d'abord mettre, pardon, mon tapis de découpe. Hop. Voilà. Replacer le tissu. Et mettre 2-3 épingles aux angles. Moi, franchement, au ciseau, je n'y arrive absolument pas. Donc, j'utilise le cutter rotatif de chez Pixar. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir un tapis de découpe qui soit plus grand. C'est dans mes projets d'investissement. Bon, alors là, normalement, j'irai de l'autre côté de la table, mais... Avant de déplacer ma plaque, en général, je mets une petite pince assez proche du dernier endroit pour éviter que le tissu bouge trop. Ce qui n'est pas forcément une réussite. J'ai hâte d'avoir mon tapis de découpe plus grand. Vraiment hâte. Et puis ensuite, avant de tout détacher, je vais regarder est-ce qu'il y a des crans et cranter là où c'est nécessaire. Alors pour ça, moi j'utilise mes petits ciseaux de broderie qui me servent absolument pas pour la broderie. Pinces. Et je viens de voir qu'il y avait donc les pinces ici. Et je vais venir passer un petit fil. Alors, c'est bon pour le devant. Hop, comme ceci. Avec les petits fils pour les pinces poitrine. Hein. Là, les petites pinces que j'ai vérifiées partout. Il ne faut pas tarder à venir surfiler le tissu parce que ça part déjà un petit peu en lambeaux. Donc moi, je vais poursuivre avec les autres pièces et puis je vous retrouve quand tout est découpé. Ok, donc j'ai fini de découper l'ensemble de mes pièces. Elles sont toutes là. Donc l'encolure, enfin, la parmenture devant, les parmentures dos parce qu'il y a une fermeture éclair, donc coupée en deux. Ensuite, les deux manches, les deux pans de jupe qui sont immenses. Là, il y a ça 2 fois, donc ça va faire beaucoup de fronces. Et j'aime pas trop les fronces. Enfin, ce sera peut-être l'occasion de m'améliorer. Et puis, ben, les devant et devant. Devant dos. Non, du coup, c'est juste les dos. Voilà. Je vais mesurer ce qui me reste de tissu, voir quelle a été ma consommation. Et ici, je mesure 70, donc il me reste 1m40 et j'avais donc 3m80, donc j'ai utilisé 2m40. Faut que je regarde ce qui était annoncé et en fonction de la laise. L'étape suivante, c'est de passer, je pense, au surfilage. Donc je vais aller vérifier ça sur l'ordinateur. Ok, donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir surfiler toutes les pièces qui sont déjà à surfiler dans le patron. Donc moi, je me suis juste fait ça en petite prise de notes. Je vous mettrai éventuellement la capture d'écran de ce que ça donne. Alors, si on prend, c'est quoi ça? Un morceau de jupe, donc on doit faire tout sauf le haut. Hop. Surjeté. Alors j'avais les câbles, les fils blancs, donc j'ai laissé les fils blancs. Et il me reste plus qu'à faire pareil avec toutes les pièces. Et je viens de voir déjà, là, il y a un fil qui a été tiré. Donc c'est sûr que derrière c'est Microtex à utiliser. Alors je pense que c'est les épingles quand j'ai découpé, hein, parce que là ça n'a pas tiré de fil à la surjeteuse.
Bon, vu qu'elle va être très foncée, je pense que ça ne se verra pas. J'espère que j'aurai pas ça sur le haut. Allez, je poursuis avec les autres pièces à surjeter. Alors, on se retrouve. La première étape, donc, c'est de faire les pinces poitrine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les dessiner donc au stylo friction. Alors, je suis désolée, j'ai pas un très grand panel de vue. Donc, pour ça, on doit sceller des crans donc du patron là, ici. Hop, un là, un là. Et donc de notre repère. Donc ça donne quelque chose comme ça. On voit que c'est assez chiant hein, parce que mon premier trait est quand même assez éloigné de la droite. Je vais faire pareil de l'autre côté. Venir épingler. Dès que j'aurai changé le fil sur ma machine, je pourrai commencer à... Et pour coudre, je vais pouvoir utiliser mon cadeau de Saint-Valentin. Donc mon chéri m'a offert ce petit coffret de fil Mettler. Il y connaît rien, il a pris du 100% polyester et des bobines de 200 mètres, donc il a plutôt bien choisi. Après, il y a quand même une couleur, celle-ci et celle-ci, donc 2 couleurs. Je me demande ce que je vais bien pouvoir en faire. On verra, on sait jamais. Alors, ça y est, donc mes pinces sont faites. Et franchement, on les repère à peine et je vois pas vraiment à quoi est-ce qu'elles vont ressembler plus tard. Donc là, j'ai mes épaules du devant à venir assembler donc avec les épaules des dos. Alors, pas se tromper. Là, j'avais déjà assemblé une épaule. Enfin, plutôt un côté avec une épaule. Et là. Alors, je vais peut-être éviter les épingles. Vu que ça fait des petits trous dans mon tissu, je vais me contenter de mettre des pinces. Et je viens coudre ce que j'ai épinglé à 1 cm, donc au point droit, hein, tout ce qui est plus classique. Donc pour les épaules, c'est assemblé et je vais revenir voir les reins. Mon livret. Alors l'étape suivante, c'est de venir assembler nos deux dos en repérant l'écran. Alors là ça va, je suis contente, j'arrive encore à les retrouver malgré le surfil. Donc il y en a un là et un de l'autre côté, donc on les fait se correspondre. On épingle endroit contre endroit et ensuite on vient piquer à partir de ce repère jusqu'en bas. Non mais franchement, c'est pas exagéré. Pour l'enforme, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc moi j'ai mis mon thermocollant sur mes pièces. Bon alors j'ai découpé un peu à l'arrache le thermocollant, hein, ce qui fait que là c'est pas thermocollé. Enfin c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc on vient assembler les côtés, on pique à 1 cm, on vient surfiler tout le tour. Et après, il reste le petit bout à mettre pour la goutte. Ma parmenture est prête. Donc, surpiqué. Alors, il y a quelques endroits où ça manque de thermocollant, mais c'est pas très grave. Et donc, maintenant, on va venir l'assembler au niveau de l'encolure. Alors, j'ai été ouvrir hein, toutes mes coutures au fer. Voilà. Alors, j'en ai fini avec l'encolure. Peut-être vous mettre la lumière, ça sera mieux. Hop. Alors, la parmenture se trouve à l'intérieur. Là, j'ai fait une petite piqûre tout du long, parce que sinon, j'aime pas, j'ai l'impression qu'elle ressort tout le temps. Pour le dos, donc finalement, c'est assez bien expliqué. Donc moi, j'ai mis un petit ruban parce que j'avais pas d'élastique comme préconisé.
Et le fait que j'ai beaucoup de tissu sur l'avant, j'ai réussi à le résorber un petit peu tout le long. Donc voilà. Donc pour l'encolure, c'est terminé. Maintenant, l'étape suivante, c'est les fronces au niveau de la jupe. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal les fronces. Alors ça y est, j'ai fini le premier pan. Donc chez moi, c'est le dos. Hop, ça donne ça. Donc bon, au niveau de la répartition, c'était pas terrible, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression qu'il en manque un peu comparé à ailleurs. Après, on passe en élastique, hein, donc ça va peut-être venir gommer un peu tout ça. Ça y est, j'en ai fini avec les fronces. Et donc voilà à quoi ressemblent mes fronces sur le devant. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, la suite. Alors la bonne nouvelle des manches, c'est qu'il n'y a pas d'enduit à gérer, donc je suis plutôt contente. Tout est épinglé et direction donc la machine à coudre. J'ai oublié de tenir mes fils au début, d'où ce superbe nœud. Ok, ouais, je suis contente. J'ai pas de... Des fois j'ai des becs ou des plis quand j'épingle mal. Mais là, je suis plutôt satisfaite, c'est bien. Bon, je vais faire la deuxième. Alors, je vais quand même vous montrer où j'en suis arrivée donc aujourd'hui. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, il me reste à assembler, hein, donc les côtés. Après, il y a une manip à faire pour avoir un système de coulisses au niveau de la ceinture. Donc là, je commence un petit peu à fatiguer, je le sens. Donc, si c'est pour faire des bêtises, je préfère arrêter et attendre demain. Au dos, il me restera donc à monter le petit bouton pour aller avec l'encoche. Et après, les poignées de manche et l'ourlet du bas. D'ici demain. Et peut-être ce soir, si je suis reposée, je continuerai. Donc voilà l'avancée pour le moment. Et enfin, j'en suis plutôt satisfaite. J'ai pas fait de grosses bêtises pour l'instant, donc j'attends de poursuivre ça. Alors aujourd'hui, je vais reprendre donc ma robe, ma nommée et attaquer donc les coutures de côté. La particularité, c'est que vous venez faire passer après l'élastique dans cette coulisse, donc il faut venir piquer à ras, lever l'aiguille et repiquer ensuite de l'autre côté. Donc je vais m'atteler à faire ça. Alors ça y est, mes côtés sont assemblés. Bon, c'est de la piqûre simple, hein. Et donc juste ce passage ici où on vient piquer jusqu'à la coulisse, enfin les marges de couture, on recouche de l'autre côté et ensuite on vient piquer le reste de la robe. Donc ça, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, l'étape suivante, c'est ici de venir piquer. Alors moi, j'ai déjà assemblé à la surjeteuse, par contre, j'ai peur que la couture tienne pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le surjet, là, je vais venir faire une piqûre tout le long au point droit pour après pouvoir venir glisser mon élastique. Alors, j'ai volontairement passé la robe à l'envers pour pouvoir régler cette histoire d'élastique. Donc là, je suis passée tout du long. J'ai mes deux morceaux d'élastique et je regarde à ce que ça vaille pas trop. Pas que ce soit trop serré non plus. J'ai peur que là, ce soit un peu serré. Alors, le maxi est là. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, il propose soit de faire un nœud, soit de venir les coudre. Moi, pour cette fois, je vais prendre la facilité et je vais tenter le nœud. La taille est posée. Hop. Donc, on a quelque chose qui devient quand même plus cintré. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'ourlet du bas. Donc, il recommande un repli de 1 cm et après un repli de 3. Moi, je vais faire 1 cm et après 2. Et pour ça, je me sers de fiche Bristol.
que je coupe en lamelles, hein. Un carreau c'est 0,5, donc les deux ça fait 1, et j'ai mon autre bande de 4 carreaux qui font mes 2 cm. Donc là je vais vous faire à repasser et je m'occupe de faire ça. J'ai fini l'ourlet du bas de ma robe. Comme ça. Hop. Tout classique, hein. Donc j'ai fait ce que j'ai annoncé, un repli de 1 cm et après un repli de 2 et j'ai piqué, ça doit être à peu près 1,5. Maintenant il me reste... Alors je l'ai essayé, hein, pour l'instant ça va, ça me plaît. Après c'est une forme dont j'ai pas l'habitude. Je suis pas sûre que c'est ce qui me mette le plus en valeur, mais bon, voilà, elle sera faite. Et donc maintenant il faut que je m'attache, je sais pas pourquoi je dis je m'attache à chaque fois, aux manches. Alors d'habitude c'est une étape que j'aime pas trop parce que c'est des zones restreintes, mais là elles sont tellement larges que ça devrait bien se passer. Le principe il me semble c'est de faire un système un peu de coulisses pour venir passer un élastique à l'intérieur. Alors là ils disent 2 cm pour l'ourlet, coudre et ensuite laisser 5 cm pour passer l'élastique. Donc pareil, c'est ce que je vais aller faire. Et le fait que la manche soit encore assez large, c'est vraiment bien pour faire les replis, au moins on n'est pas trop en galère. Là j'ai cousu mon poignet de manche, je sais pas comment on appelle ça. Et ce que j'ai envie de tester en fait c'est de mettre un élastique de 1 cm pour avoir un morceau qui soit bien plat au niveau de mon poignet et pas tout froissé. Alors voilà, j'ai fini de passer l'élastique et le fait que l'élastique ait quasiment la même largeur que l'espace disponible, et ben moi je suis sûre que l'élastique va rester bien plaqué. Alors l'inconvénient c'est que je vais pas pouvoir faire de nœud, va falloir que je ferme l'élastique à la machine à coudre. Mais j'aime vraiment beaucoup, ça retient bien. Ça me descend pas plus bas, je peux remonter sur l'avant-bras sans que ça me serre trop. Donc je pense que là je suis pile poil au bon diamètre. Donc je vais venir coudre l'élastique et refermer ma coulisse et ensuite je passerai à la deuxième manche. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû mesurer. Et je vais essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs que je fais d'habitude. Je vais changer mon aiguille et pas coudre de l'élastique avec la Microtex. Je l'ai fait une fois, ça fonctionne pas. Je vérifie qu'il n'y a pas de vrille. Parce que pour le coup, si j'ai un bracelet tout plat avec une vrille, ça va se voir fortement. J'ai fini la robe Monamé. Je vais vous donner un petit peu mes impressions quelques jours après. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, je vous ai fait des petites vidéos portées après, hein. Voilà. Et vous avez donc l'ourlet en bas, mais je vous ai un peu tout montré au fur et à mesure de la vidéo. Il y a 2-3 trucs que je veux reprendre, notamment les manches. Je trouve qu'il y a trop de tissu au niveau de la manche, donc il faut que je défasse la coulisse, que je coupe, je pense, 3 à 5 cm et que je refasse mon poignet de manche. Ça. La deuxième erreur que j'ai vue dans ma robe, bon, alors ça n'empêche pas qu'elle soit portée, hein, absolument pas. Là, ouais, quand j'ai fait la coulisse, il y a un endroit où le tissu est pas pris. Donc là, on voit l'élastique. Oh, il y a un autre endroit où c'est encore plus visible. C'est là, hop, voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'elle soit portée. J'ai juste eu peur qu'il y ait un trou dans la robe, mais en fait, non, c'était que dans cette fermeture. Bon, l'élastique tient, donc moi, ça me convient. Cette robe, je ne suis pas sûre de la porter pour aller travailler, donc ce qui en ce moment limite quand même les occasions de porter nos vêtements. Donc à refaire, je sais pas. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait avec un tissu qui m'a coûté pas très cher du mètre, parce qu'il faut quand même 2,40 m de tissu, je crois. Et c'était un tissu à 3 ou 4 euros, donc ça me fait une robe pour un prix tout à fait correct. Au niveau du temps de travail dessus, j'ai quand même passé 2 bonnes journées, hein. Quand je dis 2 bonnes journées, c'est que je passais au moins 3-4 heures par jour à faire ma robe. Donc on doit être pas loin des 8 heures de travail, sachant qu'il faut que je démonte les poignets et que je refasse les poignets. Donc j'y aurais quand même consacré du temps. Mais j'en suis satisfaite, c'est un type de robe que je n'avais pas. Et puis, ben voilà, j'aime bien. Je vous laisse avec les vidéos portées pour que vous puissiez voir ce que ça rend.
j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai proposé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire ou si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Moi je vais reprendre le travail, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour coudre, donc c'est pas sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine. On verra bien. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on essaye de se revoir très vite. Ciao ciao!